Dans un monde saturé de pensées non filtrées et de flots incessants de confessions personnelles, la vraie force réside dans la retenue. Alors que les taux modernes crient de tout partager partout, les anciens stoïciens murmuraient les secrets intemporels de la sagesse et de la modération. Ces philosophes d'un passé lointain savaient quelque chose de profond sur la nature humaine et le pouvoir de garder ses propres conseils. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon dont le stoïcisme, une philosophie qui a survécu à l'épreuve des siècles, nous apprend à naviguer dans les eaux traîtresses du partage excessif dans notre monde hyperconnecté. Rejoignez-moi alors que nous explorons non seulement les pièges de la mise à nu de nos vies, mais aussi la force que l'on trouve dans les espaces silencieux entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Ce voyage promet non seulement de vous éclairer, mais aussi de vous responsabiliser, en remodelant vos interactions et vos dialogues internes de manière à favoriser la paix et la connexion profonde. Avant de plonger dans les secrets stoïciens du partage personnel, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rester avec nous tout au long de la vidéo pour bien comprendre comment exploiter le pouvoir du stoïcisme dans votre vie quotidienne. Comprendre le partage excessif. Le partage excessif, un terme qui a trouvé son apogée à l'ère des médias sociaux, fait référence à l'acte de partager des informations personnelles de manière excessive, souvent sans trop réfléchir aux conséquences ou à la pertinence du contexte. C'est comme ouvrir les pages de votre journal intime pour que tout le monde puisse les lire, pas seulement vos amis et votre famille, mais souvent de parfaits inconnus. Le paysage numérique nous tente avec des connexions instantanées et la ruée vers les commentaires immédiats, mais cela peut nous amener à franchir les limites de la vie privée sans même nous en rendre compte. D'un point de vue stoïcien, le partage excessif est considéré comme un désalignement avec la vertu de tempérance, qui prône la modération dans tous les aspects de la vie. Les stoïciens valorisent l'art de la maîtrise de soi et croient qu'il faut exploiter le pouvoir de la pensée rationnelle avant de parler ou d'agir. Ils nous enseignent que toutes les pensées qui nous traversent l'esprit n'ont pas besoin d'être partagées, surtout si elles ne servent pas un but ou ne s'alignent pas avec nos valeurs fondamentales. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a souvent écrit sur l'importance de garder ses propres conseils et de réfléchir intérieurement. Il croyait au pouvoir de l'autoréflexion et du maintien d'une citadelle intérieure, épargnée par le chaos et l'opinion extérieure. En termes modernes, nous pourrions considérer le partage excessif comme une sorte d'impulsivité numérique. Un tweet rapide ici, un long post Facebook là, souvent chargé d'émotions qui n'auraient peut-être pas été entièrement digérées. Cette impulsivité peut avoir des conséquences tangibles, allant de petits embarras à des violations importantes de la vie privée qui peuvent affecter les relations et les opportunités professionnelles. Les stoïciens verraient cela comme un échec à utiliser nos facultés rationnelles, les aspects même de notre esprit qui peuvent distinguer les humains des autres animaux. Ils nous conseilleraient de réfléchir profondément aux implications de nos partages, en nous demandant si le partage de cette information est bénéfique, nécessaire et vrai. Cette réflexion conduit à ce que le stoïcisme enseigne sur la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous et beaucoup d'autres non. Bien que nous puissions contrôler ce que nous partageons, la façon dont les autres perçoivent et réagissent à cette information est hors de notre contrôle. Ainsi, le partage excessif peut conduire à des résultats imprévisibles que nous sommes impuissants à gérer une fois que l'information est ouverte. En comprenant et en acceptant cela, nous pouvons nous concentrer davantage sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et choix. L'approche stoïcienne du partage excessif ne consiste pas seulement à se retenir pour des raisons de confidentialité, mais à cultiver un caractère qui se nourrit d'un discours réfléchi et de connexions significatives. Il s'agit de choisir le silence quand c'est sage et de parler quand c'est bénéfique, favorisant ainsi des relations fondées sur la confiance et le respect plutôt que sur la quantité d'échanges. C'est, selon le stoïcisme, ainsi que nous pouvons naviguer dans les complexités des interactions humaines d'une manière qui préserve notre intégrité et l'intégrité de ceux qui nous entourent. En matière de discrétion, le stoïcisme offre une feuille de route profonde pour naviguer dans nos interactions en ligne et hors ligne. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la poursuite de la vertu, et en termes de communication, cela signifie pratiquer la sagesse, la tempérance et le courage, des vertus qui guident non seulement ce que nous choisissons de partager, mais aussi comment nous choisissons de le partager. La sagesse dans le stoïcisme ne concerne pas seulement la connaissance, il s'agit d'appliquer cette connaissance de manière pratique. Par exemple, un stoïcien pratique la sagesse en réfléchissant soigneusement aux informations personnelles qui doivent être partagées et avec qui. Il ne s'agit pas de retenir pour le secret, mais de choisir une divulgation qui sert un objectif et s'aligne sur ses valeurs. La sagesse nous amène à nous demander si le partage de cette information contribuera positivement à la conversation. Est-ce bénéfique pour les autres de le savoir?
Le philosophe stoïcien Sénèque a souvent discuté de l'idée que la vraie sagesse implique de comprendre la nature de nos propres expériences et de discerner le bon contexte dans lequel les partager. La tempérance, une autre vertu cardinale stoïcienne, est cruciale lorsqu'il s'agit de gérer nos impulsions à trop partager. Cette vertu consiste à trouver l'équilibre et à exercer la maîtrise de soi, sans aller aux extrêmes. Dans le cadre d'un partage excessif, la tempérance nous conseillerait de modérer nos désirs de divulguer trop et trop rapidement. Il nous encourage à retenir le flot d'émotions qui pourrait nous amener à révéler plus que ce qui pourrait être approprié. Il ne s'agit pas ici de refouler ou de nier nos sentiments, mais de nous donner le temps de les traiter en interne ou dans des cadres appropriés, plutôt que de les diffuser prématurément. Le courage, au sens stoïcien, implique le courage d'affronter et de surmonter nos peurs, y compris la peur de manquer quelque chose ou de ne pas être reconnu, ce qui alimente souvent le partage excessif. Il faut du courage pour maintenir l'intimité et les limites personnelles dans un monde qui nous invite sans cesse à partager et à exposer chaque détail de notre vie. Cela implique également le courage d'affronter la solitude ou le rejet potentiel sans utiliser le partage excessif comme bouclier ou mécanisme de connexion rapide. Épictète, un enseignant stoïcien, parlait du courage non seulement comme une vertu du champ de bataille, mais comme une nécessité quotidienne, nécessaire pour vivre une vie alignée sur ses principes. En tissant ces vertus dans le tissu de notre communication quotidienne, nous suivons un modèle stoïcien de discrétion qui non seulement protège notre espace personnel, mais enrichit également nos interactions en veillant à ce qu'elles soient significatives et appropriées. Cette approche stoïcienne de la discrétion aide à cultiver des relations fondées sur une compréhension et un respect authentique, plutôt que sur des échanges superficiels. En mettant en pratique ces principes stoïciens, nous visons à favoriser un sentiment de respect pour nous-mêmes et pour les autres, en naviguant dans nos dialogues numériques avec les mêmes considérations éthiques qui guident notre monde réel. Stratégie stoïcienne pratique pour éviter le partage excessif. En s'attaquant au défi du partage excessif, le stoïcisme propose des stratégies pratiques qui encouragent la pleine conscience et l'intentionnalité dans notre communication. Ces stratégies peuvent servir d'outils quotidiens pour nous aider à choisir la discrétion plutôt que la divulgation, favorisant ainsi un sentiment d'intégrité personnelle et le respect des limites des autres. Une pratique stoïcienne puissante est la préméditation de l'adversité. Il s'agit d'envisager les conséquences négatives potentielles avant de partager des renseignements personnels. Par exemple, avant de publier sur les réseaux sociaux ou de révéler quelque chose dans une conversation, prenez un moment pour réfléchir à ce qui pourrait mal tourner. Cette information pourrait-elle être mal interprétée? Pourrait-il nuire à quelqu'un par inadvertance? Ou pourrait-il vous affecter négativement à l'avenir? Il ne s'agit pas de favoriser la paranoïa, mais d'utiliser la prévoyance pour éviter les pièges potentiels. Les stoïciens croyaient qu'en répétant mentalement ces scénarios, nous pouvions diminuer l'impulsion à trop partager et devenir plus délibérés avec nos mots. Un autre outil stoïcien précieux est la tenue d'un journal, que Marc Aurèle a largement utilisé dans ses écrits personnels, maintenant connus sous le nom de méditation. En écrivant nos pensées et nos sentiments, nous nous donnons un espace pour traiter nos émotions en privé. Cela peut être particulièrement utile dans un monde où la tentation est de se tourner immédiatement vers les médias sociaux ou les applications de messagerie lorsque l'on ressent des émotions intenses. La tenue d'un journal nous aide à clarifier nos pensées, ce qui nous permet de décider plus judicieusement ce qui vaut vraiment la peine d'être partagé et ce qui doit rester confidentiel. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la parole consciente. Cela implique de faire une pause avant de parler ou de taper, en nous demandant si nos mots sont nécessaires, vrais et gentils. Cette réflexion stoïcienne s'aligne étroitement sur le test du triple filtre socratique, garantissant que ce que nous partageons contribue positivement à l'auditeur ou au lecteur. Cette pratique nous encourage à parler avec intention plutôt qu'avec réaction, ce qui peut réduire considérablement les cas de partage excessif. Une pratique stoïcienne moins connue mais tout aussi puissante est l'exercice de l'inconfort volontaire. Cela peut impliquer de s'abstenir périodiquement de l'envie de partager quoi que ce soit en ligne ou dans des contextes sociaux, un peu comme le jeûne de la nourriture. Le but ici n'est pas de couper la communication, mais de renforcer notre maîtrise de soi et de nous rappeler que nous pouvons gérer sans validation externe. Cet exercice peut recalibrer nos habitudes de partage, nous rendant plus conscients du moment et de la raison pour lesquelles nous choisissons de partager. La mise en œuvre de ces stratégies stoïciennes peut transformer la façon dont nous traitons les informations personnelles. Il nous enseigne que toutes les expériences, pensées ou sentiments n'ont pas besoin d'être partagés.
En appliquant la préméditation de l'adversité, la tenue d'un journal, la parole consciente et l'inconfort volontaire, nous protégeons non seulement notre propre vie privée, mais cultivons également des liens plus profonds et plus significatifs. Ces pratiques nous incitent à partager non pas par impulsion, mais à partir d'une décision réfléchie qui respecte à la fois nos limites et celles de notre public. Les avantages de la retenue stoïcienne. Adopter la retenue stoïcienne dans la communication offre des avantages profonds qui peuvent améliorer notre vie personnelle et nos relations. Cette pratique, profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne de la maîtrise de soi et de la vie intentionnelle, favorise une série de résultats positifs, allant de l'approfondissement de la confiance à la promotion de la paix intérieure. En pratiquant la retenue stoïcienne, nous devenons naturellement plus réfléchis à ce que nous partageons. Cette sélectivité conduit à des conversations plus significatives et contribue à renforcer la confiance. Lorsque nous partageons de manière sélective, cela signale aux autres que nos mots sont pris en compte et précieux, ce qui rend les interactions que nous avons plus d'impact. De plus, la retenue peut prévenir les malentendus et les conflits qui surgissent souvent d'informations partagées à la hâte et mal considérées. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné que nous ne devrions parler que lorsque nos paroles sont plus belles que le silence, suggérant que la qualité de nos interactions s'améliore considérablement lorsqu'elle est guidée par la prévenance et la discrétion. Le stoïcisme enseigne que le respect de soi vient d'une vie en alignement avec nos valeurs. Lorsque nous faisons preuve de retenue, nous disons en fait que nous accordons de l'importance à notre vie privée et à nos limites personnelles. Cela renforce non seulement notre estime de soi, mais encourage également les autres à nous traiter avec le respect que nous nous montrons à nous-mêmes. Cela renforce l'idée que notre vie personnelle n'est pas un livre ouvert, mais une collection soigneusement organisée de pensées et d'expériences partagées avec discernement. Cette approche reflète la croyance stoïcienne en la possession d'une citadelle intérieure, une forteresse personnelle de valeurs et d'éthique qui reste imperméable au chaos et au jugement extérieur. Le partage excessif conduit souvent au regret, un sentiment que les stoïciens s'efforcent de minimiser en vivant avec prévoyance et prudence. En adoptant la retenue stoïcienne, nous minimisons le risque de regret après le partage et l'anxiété qui peut l'accompagner. Les pratiques stoïciennes comme la préméditation de l'adversité nous aident à anticiper et à éviter les résultats négatifs potentiels d'un partage sans discernement, conduisant à une existence plus sereine et moins regrettable. Cela s'aligne sur l'objectif stoïcien de tranquillité, où la paix de l'esprit est maintenue en gérant nos actions et nos réactions de manière réfléchie. La pratique de la retenue stoïcienne contribue à la paix intérieure en alignant nos expressions extérieures avec nos croyances et valeurs internes. Cette harmonie entre la pensée et l'action réduit les conflits internes, souvent exacerbés par le sentiment d'être obligé de partager plus que ce avec quoi nous sommes à l'aise. De plus, en nous concentrant sur la validation interne plutôt que sur la recherche d'une approbation externe, nous cultivons un état de satisfaction qui n'est pas facilement perturbé par des opinions ou des réactions externes. Cela reflète l'idéal stoïcien de l'autarcie ou de l'autosuffisance, où l'épanouissement personnel provient de ses propres ressources plutôt que de l'approbation éphémère des autres. Dans des contextes professionnels et sociaux, la retenue stoïcienne peut signaler la compétence, la confiance et la fiabilité. Cela montre que nous ne sommes pas influencés par toutes les tendances ou opinions, mais que nous sommes réfléchis et délibérés dans nos communications. Cela peut améliorer notre réputation de leader réfléchi et d'amis, de collègues ou de partenaires fiables. Cela permet également d'éviter les retombées potentielles d'un partage inapproprié ou impulsif, qui peut nuire à la carrière et aux relations personnelles. La pratique de la retenue stoïcienne offre un cadre de vie qui non seulement nous protège des pièges du partage excessif, mais enrichit toutes les facettes de nos vies. Il nous encourage à communiquer de manière ciblée et réfléchie, ce qui nous mènera finalement à une vie plus pleine de sens, d'intégrité et d'épanouissement. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui au cœur de la sagesse stoïcienne, rappelez-vous que la force de se retenir, d'écouter le silence entre les mots, est une source profonde de pouvoir personnel et de paix. Merci de vous joindre à nous. Si vous cherchez à approfondir votre compréhension du stoïcisme, ou à explorer davantage la façon dont ces anciens enseignements peuvent être appliqués dans le monde moderne, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Nous vous sommes reconnaissants de votre présence et de votre quête permanente de sagesse. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites sur ce chemin nous enrichit tous. Merci de faire partie intégrante de notre voyage.